C'est pas le plus important. Donc, let's go, les gars. Débrief de la vidéo. Enfin, pas de la vidéo, mais plutôt de ce petit thread en lien donc avec le soleil, la lune, les ténèbres, la lumière, avec aussi euh, les, euh, les dieux hindouistes, enfin les dieux hindous tout simplement, et le lien qu'ils pourraient avoir avec des personnages dans l'univers de One Piece, mais surtout sur Barbe Noire. Donc effectivement, on a eu pas mal d'éléments. Donc personnellement, moi je vous avais déjà donné mon avis par rapport à tout ça. Franchement, je doute sérieusement que Oda ait pris comme inspiration primaire, vraiment l'inspiration de base, les dieux hindouistes pour représenter les Gorosei. Je pense pas. Au contraire, je pense qu'il s'est plus inspiré de choses démoniaques, yokai, etc. Et que c'est ce qui l'a poussé à développer ces personnages-là. Après, évidemment, s'il y a des personnages qui ont des similitudes avec les yokai, etc., etc., Oda va essayer de lier les mythologies entre elles pour que justement ça fasse une cohérence, quelque chose d'assez joli et tout. Donc pour moi, ça c'est possible. Ça c'est une des choses qui est possible, totalement possible. Ensuite, par contre, voilà, pour tout ce qui est lien direct avec les dieux hindous, je ne pense pas. Je pense que peut-être il va le faire plus tard avec d'autres personnages, ou peut-être avec d'autres histoires, peut-être avec le siècle oublié et tout. Ça pourrait être présent plutôt dans ces époques-là. Mais là, pour le Gorosei, je pense pas du tout. Donc on a aussi la théorie de Barbe Noire. Donc il y a des éléments qui sont quand même intéressants, hein. Là, il y a une inspiration, enfin, il y a plutôt des liens assez spéciaux entre Barbe Noire et entre un des dieux cités plus tôt. Et du coup, c'est vrai qu'il y aurait potentiellement donc deux dieux qui auraient Ketu donc et comment il s'appelle je sais plus c'est qui l'autre. Ranu, Ramu, quelque chose comme ça. Et du coup, qu'il y a des liens par rapport à leurs histoires, le fait qu'ils sont partis voir un serpent et que Barbe Noire avait fait exactement qu'il pouvait. Non, il pouvait, je crois, annuler le pouvoir du serpent. Et du coup, bah. Enfin, pas le pouvoir, mais plutôt le poison du serpent. Et du coup, là, Barbe Noire a annulé le pouvoir comment elle s'appelle Hancock. Et du coup, ça marchait bien, en tout cas, ça matchait bien entre les deux. Donc voilà. Après, pour ce qui est de la théorie qui va expliquer la nature de ses pouvoirs, en tout cas la nature du paramécia, donc on peut supposer que le paramécia est lié au sang. Donc ça, c'est possible. C'est ce que je pensais avant, mais maintenant que je me suis renseigné beaucoup plus, j'y crois plus du tout parce que malheureusement, le sang, pour moi, ne peut pas être au cœur d'un paramécia, étant donné qu'on a vu Brooke, qui n'a pas de sang, pas de dieu, pas de corps, pouvoir utiliser des pouvoirs de son fruit du démon exprès. Donc, est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est ça? Je sais pas du tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma conviction, mon personnel et actuel, me fait penser que le lien du sang, malheureusement, n'a pas, n'a pas sa place malheureusement dans les paramécias. Pour moi, le sang et le sang vert, là, le Green Blood, pour moi, il va servir vraiment à copier le groupe sanguin, entre guillemets, de la personne qui a été, dont le fruit a été copié. Et c'est comme ça qu'on va réussir à reproduire un petit peu la... Ouais, le changement, on va l'appeler comme ça. C'est comme ça qu'on va réussir à reproduire le changement de forme d'une personne existante avec un fruit existant, mais dans le corps d'un séraphin. Moi, je le vois comme ça. Parce que les Zoan, on n'a pas besoin de sang, hein. On a très bien vu Momonosuke, Kaido, etc. Donc voilà, ça c'est mon avis par rapport à tout ça. Ensuite, Barbe Noire, pour moi, son pouvoir, pour moi, comme le Gorosei, Barbe Noire, il a un pouvoir, exactement comme Luffy. Pour moi, il a un pouvoir qu'on ne sait expliquer maintenant parce qu'il reste encore des détails et des secrets tout autour de son pouvoir. Pour moi, ça, c'est une des premières choses qui me semble le plus logique. On a donc un pouvoir qui est capable d'annuler le pouvoir des autres fruits du démon. Donc, juste ça, comment tu l'expliques dans One Piece? Je veux dire, qu'est-ce qui fait changer le pouvoir du fruit du démon? C'est ça le délire. Est-ce qu'il arrive à absorber le démon? Mais du coup, comment il fait pour absorber
enfin annuler le pouvoir d'un fruit et absorber. Quelle est la différence entre le fait d'absorber et d'annuler? Parce que pour moi, s'il était capable de le faire aussi aisément qu'on pourrait le croire, pourquoi il l'aurait pas fait pour Ace, tu vois? C'est un fruit du démon qu'il voulait donner à Burgess. Donc pourquoi ne pas lui avoir retiré son fruit avant et l'avoir donné à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il n'était pas au courant. Ça, pour moi, c'est la seule excuse, c'est qu'il n'était pas au courant qu'on pouvait le faire. C'est pour ça qu'il a voulu tester d'abord sur Barbe Blanche, parce que ça se trouve, il savait pas qu'on pouvait même le redonner après. Donc, ce qu'il a fait au début, c'est d'aller voir le fruit du démon qu'il voulait absolument, donc celui de Barbe Blanche. Il teste sur lui, il lui retire son fruit, il l'absorbe, il regarde déjà s'il meurt pas, et s'il meurt pas, il va essayer d'en retirer, etc., etc. Donc il fait des tests, tu vois. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il n'a pas pris celui de Ace, parce que plus tard, il le voulait absolument, le fruit. Donc pourquoi il l'a pas essayé avant? Vous avez, pour moi, l'explication logique. Donc ça, c'est une des choses. Ensuite, on a donc un pouvoir, donc un Logia et un Paramecia. Et en plus de ça, c'est le plus fort des Logia et le plus fort des Paramecia. Il reste juste le plus fort des Zoan. Et pour moi, le plus fort des Zoan, c'est pas celui de Luffy. Pour moi, Luffy, il a un fruit tellement fort, mais présenté. Rappelez-vous qu'il a lu l'encyclopédie des fruits du démon, donc il a dû voir quelque chose qui est vraiment fort, puissant. Et le Gomu Gomu n'y est pas dedans, parce que toutes les encyclopédies ont été modifiées justement pour pas qu'il soit dedans. Donc ça, c'est une des choses. Et pour moi, le plus fort, c'est pas celui de Luffy, c'est juste que celui de Luffy, il est cheaté de ouf parce que voilà, ses pouvoirs ridicules, cartoonesques, etc., etc. C'est ça qui le rend très très fort, tu vois. Mais en soi, en termes ouais, d'impressionner les gens ou même de marquer l'histoire, c'est pas celui qui va sortir le plus, tu vois. En tout cas, dans l'encyclopédie des démons, des fruits du démon. Et du coup, pour moi, il a dû voir dedans un fruit très 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 fort, donc potentiellement celui de Kaido, mais je pense pas. Vous savez pourquoi? Je pense que c'est pas celui de Kaido parce que sinon il serait venu à Wano Kuni quand Luffy se battait contre Kaido et qu'il en aurait profité pour lui retirer son fruit. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que potentiellement ça pourrait être celui de Dragon, parce que Dragon et Kaido, potentiellement ils ont tous les deux un fruit du dragon, de type dragon, et du coup potentiellement que le fruit que Barbe Noire veut absolument, ce soit le fruit de Dragon, et peut-être qu'il va l'avoir un jour, hein. Peut-être qu'il va avoir le fruit de Dragon, et c'est peut-être pour ça qu'il est venu à Baltigo, et qu'il voulait absolument attaquer Baltigo. Rappelez-vous que Barbe Noire ne se bat jamais pour rien. Quand il se bat, c'est pour une raison précise. Et on l'a vu par exemple à Rayleigh, il n'a pas voulu se battre contre lui, alors que Rayleigh lui-même a dit qu'il était plus fort que lui. Il n'a pas voulu se battre contre Akainu, alors qu'on sait très bien qu'il était plus fort à l'époque que Akainu. On a vu aussi qu'il pouvait... des fois, il prenait la fuite alors qu'il n'était pas obligé. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui est vraiment épris d'un grand ego. C'est juste qu'il veut faire les choses correctement et qu'il place ses objectifs bien au-dessus de son ego de n'importe quoi. Tu vois, c'est vraiment très au-dessus. Et du coup, pour moi, s'il a décidé d'aller à Baltigo, aller sur l'île, raser l'île pour découvrir, etc., c'est qu'il y avait quelque chose qui l'intéressait là-bas. Pas juste sauver Burgess. Ok, il tient ses hommes, c'est vrai, il l'a dit. Mais de là à s'attaquer à Burgess, c'est chaud. Et en plus, il n'était même pas obligé d'aller là-bas personnellement. Il avait juste à récupérer Burgess, si c'était juste pour vraiment son Nakama. Et le délire, c'est que pour moi, s'il est allé là-bas, c'est qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui l'intéressait plus que tout. Et il a décidé d'y aller. Et ça m'étonnerait que ce soit juste un fruit. Potentiellement, il doit y avoir pas mal de fruits qui l'intéressent là-bas. Donc ça, c'est, je pense, une des choses qui à mon sens, sont des arguments qui vont dans le sens des liens que Barbe Noire, en tout cas pas des liens, mais en tout cas des objectifs que Barbe Noire veut réaliser et la manière dont il réfléchit et surtout la manière dont il veut récupérer ses fruits, ses pouvoirs, etc., etc. Je pense que tout est lié et je pense que c'est plus là-dedans qu'il faut se diriger en termes de théorie. Ensuite, pour terminer donc avec la théorie du Green Blood, etc., etc., moi, mon avis, c'est que Barbe Noire, potentiellement, il aura un troisième fruit, ce qui pourrait être bien mieux. Pourquoi? Parce que voilà, nous, on veut une bête impossible à battre, on veut vraiment un démon, un monstre de puissance. Et même, ça se trouve, son fruit, le fruit qu'il cherche, c'est le fruit du basilic type serpent, là, comme on voit.
Et justement, celui-là, c'est peut-être Im-sama qui l'a, tu vois. Et peut-être qu'il veut aller récupérer ça là-bas et que voilà, il y aura un petit affrontement entre Barbe Noire et Im-sama et qu'après Barbe Noire devienne roi du monde quand Luffy devient roi des pirates et que tous les deux s'affrontent comme à l'époque du siècle oublié et qui est justement la guerre, la fin de la guerre de 1000 ans. Du coup, c'est même pas la guerre de 100 ans, c'est la guerre de 1000 ans. Et c'est la lumière contre les ténèbres, le soleil contre ouais, le noir, les ténèbres, hein, la lune. Donc voilà, hein, vous avez un petit peu le lien entre toutes les choses et ma vision un petit peu des pouvoirs de Barbe Noire. D'ailleurs, je ferai une théorie complète sur Barbe Noire avec toutes les informations recueillies et tout. Et justement, je vous partagerai ça sûrement très prochainement parce que voilà, pour moi, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Il y a quelque chose à faire. Et je vous expliquerai aussi, je l'ai déjà dit pas mal de fois sur la chaîne, mais aussi les objectifs de Barbe Noire. Quelle est sa mission? C'est-à-dire que Barbe Noire, lui, c'est pas comme les autres personnages. Lui, il suit vraiment un plan qu'il a depuis le début. On dirait vraiment Oda. Il a un plan depuis le début et il le suit. C'est-à-dire qu'il arrive, il a dit, moi, mon but, c'est de trouver quelqu'un qui vaut plus de 100 millions. Pour après postuler en tant que Shishibukai. Il a trouvé quelqu'un à plus de 100 millions. Et après, il est devenu Shishibukai. En étant Shishibukai, il a décidé d'aller à Impel Down, etc., etc. On détaillera tout ça en détail. Donc voilà, 1h13 de live. Hein. J'avais dit que c'était un petit live, mais bon, c'est un live normal au final. Nous, on se capte très très vite, hein, comme d'habitude. Demain, on revient pour un live gaming. Peut-être tout à l'heure, hein, mais en tout cas, demain, c'est live horreur, les gars. Et dimanche, live dégustation, live épisode de One Piece et live discussion avec la commu, avec tout ça, tout ça. Vous connaissez les gars, il y aura des théories, des histoires, des trucs et tout. Voilà, je vous ai préparé plein de trucs, j'espère que vous allez kiffer. Donc voilà. Et sinon, on a prochainement peut-être, je sais pas, hein, qu'est-ce que j'ai prévu, les 2 vidéos, hein, comme je vous avais prévu, hein, live divertissement autour de One Piece, vraiment un gros live avec plein d'événements, plein de trucs, plein de personnes et tout. Et l'autre, donc live Pimento, et l'autre c'est la théorie One Piece, la théorie de Luffy dans l'espace, etc. Je vous ai mis énormément de choses. En plus c'est bien monté les gars, vous allez kiffer avec des petites images de One Piece. Je sais qu'il y a plein de gens qui raffolent de ce genre de vidéos. Et je vais en faire quelques-unes, donc voilà. C'est le début d'une série. D'ailleurs, vous pouvez déjà aller voir celle sur la théorie là, sur les armes antiques. Vous pouvez déjà aller voir et si j'y pense, je la mettrai là-haut. Donc voilà les gars, merci encore d'avoir suivi ce live. N'oubliez pas la petite souscription YouTube pour ceux qui veulent développer la chaîne de manière financière. Hein. Ça va nous aider à faire des concepts, à développer des trucs, à acheter des nouveaux bails pour le contenu. Et sinon, juste le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ça aide de ouf. Ne serait-ce que pour le référencement et pour la mise en avant de l'algorithme YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à faire péter les likes, à faire péter les commentaires. N'hésitez pas à discuter, à venir sur le Discord aussi. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément d'informations si vous cherchez à vous instruire au niveau de One Piece. Là, je vous rassemble pas mal de trucs. Même pour les live gaming et tout, je vous mets les jeux qu'on joue en ce moment, les prochains jeux qu'on va jouer. Il y a même des salons de discussion tout autres hein, pour partager vos contenus, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à y aller, les gars. Et nous, on se retrouve très, très vite. Donc, voilà, les gars. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très, très vite. Allez. Ciao les mecs.